compagnons cordons, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, c'est une recette vraiment très simple. Cette recette-là, vous ne pouvez pas la rater. C'est du poulet, des brochettes de poulet que vous pouvez accompagner avec de la loco, des frites, de la salade, vraiment comme vous voulez. Donc, c'est parti. Pour faire la recette, on aura besoin bien évidemment de poulet, de paprika, de gingembre moulu, de poivre. Donc là, j'ai le poivre rose, j'ai le poivre noir, le poivre blanc. Donc j'ai moulu tout et voilà le résultat. Et là, c'est de la coriandre moulue. J'ai de la menthe, donc c'est en poudre séchée, du sel, du yaourt nature sans sucre, 2 citrons verts, de l'oignon, de l'ail, de l'huile. Ici, j'utilise l'huile de tournesol, mais franchement, je trouve que ça a meilleur goût avec l'huile d'olive. Donc, si vous en avez, vous pouvez l'utiliser. Donc, on commence par mettre le poulet. On va tout renverser. Donc, comme je disais, c'est super facile. Vous renversez seulement tout. C'est une cuillère à café de chaque épice pour 300 g de blanc de poulet. Donc, on renverse vraiment tout. Le sel, l'huile, le yaourt. Maintenant, pour le citron, on va d'abord mettre le zeste. Donc, comme ça, on va prendre le zeste d'un citron. Donner plus de peps. Faites attention à ne pas prendre là, ce truc blanc là, parce qu'il n'a vraiment pas bon goût. On va en recueillir le jus également. Donc, moi, j'ai 2 petits citrons. Donc, si vous avez un citron qui est beaucoup plus gros, qui a plus de jus, vous pouvez ajuster en fonction de vos goûts. On va prendre également l'ail et puis le râper. Si vous n'avez pas d'ail frais, vous pouvez utiliser l'ail en poudre. Pareil pour l'oignon. Pour l'oignon, je ne vais pas tout utiliser parce que je n'aime pas trop l'odeur. On mélange bien, mélangez bien. Donc là, on a fini de mariner le poulet. Vous pouvez faire ça à la veille si vous avez du temps. Si vous n'avez pas du temps, passez à la cuisson en même temps. Mais l'idéal serait d'attendre au moins 15 minutes, le temps que tous les épices pénètrent bien le poulet. Et comme il y a du citron, ça va permettre que le poulet soit plus tendre, plus juteux. Donc on se revoit dans 15 minutes. Donc ça fait 15 minutes. Voilà les pics de bambou pour brochettes. Donc si vous avez d'autres fers à brochettes, s'il vous plaît, utilisez-les. Vous pouvez également alterner avec des légumes comme du poivron, de la tomate, enfin tout ce que vous voulez. Mais moi, je vais faire vraiment simple. Ça sera juste le poulet. Voilà. Je vous disais que vous pouviez accompagner les brochettes de tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, moi, je l'accompagne de riz crémeux. Donc, je m'inspire du risotto italien pour créer cette recette. Donc, j'ai un bouillon de poulet ici. Utilisez le bouillon de votre choix. Là, c'est 20 g de beurre, de l'oignon. Donc là, c'est la moitié d'un oignon. On a besoin de riz. Là, j'ai pris 100 g de riz arborio. C'est un riz spécial risotto. Utilisez le riz que vous voulez, mais celui-là, il a plus d'amidon. Il est plus crémeux, donc je préfère l'utiliser pour cette recette. 3 gousses d'ail, un peu de safran et il y a du sel. Et puis du parmesan. Donc, c'est parti. Donc, pour faire notre riz, un filet d'huile d'olive, comme ça. On n'en met pas trop. On va faire revenir l'oignon et puis l'ail. Après ça, on ajoute le riz et puis on le grille. Sinon, on le fait frire. On va bien colorer le riz. Donc, ce processus-là, il va durer 1 minute. On continue de remuer, ne pas que ça se colle. Donc, après 1 minute, on va ajouter le bouillon. On ajoute petit à petit. Personnellement, j'aime quand mon riz est bien cuit. C'est pourquoi j'ai mis un demi-litre de bouillon. Il y a des gens qui aiment quand c'est un peu plus dur. Donc, si c'est votre cas, ajustez la quantité de bouillon en fonction de vos goûts. Donc là, c'est bon. On goûte pour le sel. Je ne vais pas ajouter de sel parce que mon bouillon, il est déjà salé. Donc, on va vérifier après 5 minutes jusqu'à 10 minutes pour voir. Pendant que notre riz cuit, on va passer aux brochettes, à la cuisson des brochettes. On va cuire environ 2 minutes sur chaque face. Et puis 2 autres minutes sur l'autre face. Et puis c'est bon.
Toute l'eau a été absorbée, mais personnellement, j'aime quand le riz il est bien cuit. Donc je vais ajouter encore un demi-litre d'eau et puis laisser bien cuire. Je vais laisser bouillir encore. Donc après ce deuxième tour d'eau, juste avant de refermer, je vais ajouter les filaments de safran. On va laisser cuire et on revient vérifier. Donc là, ça va, la cuisson me va. Je vais rajouter le beurre et puis je vais râper mon fromage. Je vais éteindre le feu et puis continuer de remuer. Donc les amis, voilà. Voilà nos brochettes avec notre riz crémeux au safran. Donc j'espère que vous avez aimé la recette. Likez, partagez avec vos amis et puis n'oubliez pas aussi de liker la page. Donc on se dit à bientôt.